L'actualité internationale sur BFM2 nous emmène en Asie, et oui, où un habitant sur 6 est millionnaire à Singapour. C'est notre focus du jour et on en parle avec Juliette Weiss, journaliste spécialiste luxe pour BFM Business. Merci beaucoup Juliette d'être avec nous. Comment peut-on l'expliquer? Bon, alors déjà, Singapour, c'est une ville qui a été pensée pour attirer et faire consommer les grandes fortunes. Une cité-État, hein. Absolument, absolument. Alors tout d'abord, ce qu'il faut un petit peu retenir quand on parle de Singapour et surtout de cet aimant à grande fortune, si je puis dire, c'est que Singapour affiche une croissance spectaculaire, hein. En 2024, Singapour dépasse quasiment tous les autres marchés asiatiques et les ventes de produits de luxe atteignent près de 14 milliards de dollars singapouriens, une hausse de 7% par rapport à l'année précédente. Et alors, en 2025, les chiffres viennent de tomber. Singapour a enregistré une croissance de 4,8%. C'est une croissance qui est supérieure aux attentes, a annoncé donc le Premier ministre Lawrence Wong, même si il faut préciser qu'il sera peut-être difficile de maintenir ce rythme dans un contexte commercial plutôt imprévisible. Ça, c'est pour la suite, mais en tout cas, Singapour affiche une croissance florissante. On le voit bien sur les années précédentes et en tout cas en 2025, cette croissance perdure. Alors, ce qui est intéressant aussi de rappeler sur cette cité-État, sur cette destination, c'est que c'est un territoire minuscule. C'est un territoire qui fait 725 km². C'est plus petit que New York, 525 000 km². Plus petit que New York, Singapour, elle se classe pourtant troisième ville d'Asie-Pacifique pour les ouvertures de magasins de luxe. Le luxe, c'est vraiment un écosystème à Singapour, c'est extrêmement important. Et alors, on compte plus de 240 000 millionnaires. Ici, Lucas, une personne sur 6 est millionnaire. Ça fait beaucoup. Et Singapour qui compte entre 5 millions et demi et 6 millions d'habitants également. Absolument, c'est ça, et c'est une concentration de fortune qui est assez impressionnante et qui c'est rarement vu dans le monde, donc c'est vraiment important de le signaler. Bon, la question qu'on peut se demander, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que les riches fortunes, pourquoi est-ce que les gens très aisés choisissent Mm. Singapour? Bon, la réponse, elle est plutôt claire, c'est que la ville, elle est stable politiquement. Elle est stable, mais elle est aussi très sûre. La sécurité, c'est un peu le fer de lance de Singapour. On a énormément de règles, de bienséance, de vivre ensemble. On notera par exemple l'interdiction de discuter dans le métro ou encore de fumer dans la rue. C'est strict, hein. C'est très strict. C'est très strict, mais ça plaît. Ça séduit. Les grandes fortunes se sentent ici plus en sécurité et plus à même de développer leur business. Donc c'est vraiment, si vous voulez, cette ville, c'est un peu le tremplin contrôlé pour tester de nouveaux concepts de luxe avant de conquérir l'Asie du Sud-Est. Alors, on le voit un petit peu sur les images, on va retrouver notamment le shopping center Marina Bay Sands, vous savez, cette immense structure sur des piliers qui surplombe la mer. Alors ça, Magnifique. c'est vraiment une prouesse de design, mais c'est aussi un lieu qui propose des services VIP extra exclusifs, hein. On va avoir des stylismes personnalisés, énormément de marques de beauté qui viennent s'y installer. Voilà, on le voit à l'écran. Par exemple, on a au Raffle City, qui est un autre centre commercial, on va avoir 21 grandes marques de beauté de luxe, Chanel ou Dior, qui ont investi les lieux très récemment et qui proposent des expériences toujours plus immersives. Bon, alors la question, excuse-moi Lucas, je continue, mais les touristes ici, les riches touristes, ce sont des Chinois en majorité évidemment des Américains avec un pouvoir d'achat très conséquent, mais aussi des Indiens et des Indonésiens. Les dépenses, elles ont atteint 3,9 milliards de dollars en 2024, les dépenses des touristes. Donc c'est très important. Des investissements comme ceux-là que vous nous avez décrits, des expériences également, est-ce que c'est unique au monde à Singapour? Oui, alors oui, en tout cas, ils veulent tirer leur épingle du jeu. Et puis alors, Mm. il y a une façon pour Singapour de se différencier, parce que bon, on imagine bien Dubaï, hein, De se démarquer, ouais. voilà, exactement. Dubaï propose aussi en termes de luxe, hein, on La a ville des la ville, superlatifs. exactement. On a le plus haut hôtel du monde qui a ouvert récemment à Dubaï. Alors la ville de Singapour, elle a choisi de miser sur un
une autre façon de se démarquer, ça va être ce qu'on appelle le City in Nature. La ville, elle a choisi après plus de 60 ans d'efforts écologiques, c'est une ville qui est assez récente, hein, qui a peu d'histoire, entre guillemets, Une ville verte. une ville verte. Alors, dit comme ça peut sembler un peu galvaudé, mais vraiment, c'est impressionnant et des touristes du monde entier viennent à Singapour pour découvrir ça. La ville, elle va parler d'un plan vert, ce City Nature, c'est un plan vert. Le but, c'est de planter 1 million d'arbres supplémentaires, quadrupler l'énergie solaire, réduire de 30% les déchets d'ici 2030. Ambitieux. Très ambitieux et honnêtement, ils y parviennent. Ils y parviennent quand on se balade dans Singapour, on a vraiment cette cohabitation entre design très urbain, entre modernité permanente et une incursion de la nature au cœur des villes et ça séduit énormément, hein, on le voit bien sur les photos. On connaît aussi l'aéroport impressionnant de Singapour qui joue vraiment sur ces contrastes-là. Donc voilà, la ville, elle essaye aussi de se différencier par ce côté très green. Évidemment, elle a une fiscalité qui est très intéressante, quoi qu'on pourra en reparler, c'est en train de changer légèrement. Sécurité, nature, fiscalité intéressante, ce sont des points importants, des points d'attractivité en tout cas pour la ville. Sauf qu'il y a aussi des inégalités à Singapour. Évidemment, il n'y a pas que des gens riches, hein, comme partout. Évidemment, les inégalités sont très très présentes à Singapour, même si elles ne sont pas forcément très visibles à l'œil nu. C'est des choses qui sont un petit peu plus cachées, mais derrière ce faste, elle a donc un vrai défi social. Le gouvernement, il faut savoir que le gouvernement singapourien, on parle ici de dictature bienveillante. C'est particulier quand même ces deux termes. Bon, cette dictature bienveillante, le gouvernement de Singapour a décidé donc de modifier en tout cas son système de fiscalité. On va avoir beaucoup plus de taxations, hein, c'est déjà arrivé quelques années, c'est en train de se mettre en place, des taxations et par exemple sur les biens immobiliers, sur les voitures de luxe. L'ancien Premier ministre a rappelé que si les étrangers fortunés étaient évidemment les bienvenus à Singapour, on s'en doute, ils devaient désormais éviter d'étaler autant leur richesse. Donc il y a quand même une prise de conscience de la part du gouvernement pour essayer de minimiser ces inégalités, même si honnêtement, il y a une concurrence accrue de Dubaï, il y a une concurrence sur d'autres villes très touristiques. Donc c'est un sujet un petit peu particulier, mais c'est une volonté de diminuer les inégalités sur le territoire de Singapour. Et rapidement, vous en avez un peu parlé précédemment, mais quels sont les principaux avantages à Singapour si voilà, je suis un entrepreneur et que je veux m'installer là-bas? Bon, alors, si vous êtes un entrepreneur étranger, vous aurez des taxations plus importantes pour vous loger. Mais oublions cela, vous avez beaucoup d'argent. La première chose, et c'est vraiment aujourd'hui, en tout cas en 2025, ce qui résonne beaucoup, c'est la sécurité, la stabilité politique et une fiscalité qui reste toujours avantageuse. On a plus de 2000 family office qui sont présents à Singapour, donc c'est un hub vraiment au niveau du business. Beaucoup d'expatriés, on a un business model qui ne cesse de se développer, mais vraiment ce côté sécuritaire, ce côté stable, hein, une politique stable, ça joue énormément dans les choix de mutation et de tourisme et de business étrangers. Merci beaucoup, Juliette, Merci, pour Lucas. toutes ces précisions. Voilà, une ville sûre, certes, où la richesse prospère, si je puis dire, Absolument. mais où voilà, les entrepreneurs, les investisseurs peuvent être taxés un peu comme de partout. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir détaillé toutes ces informations. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année au nom de toute la rédaction de BFM2. Merci encore et à très bientôt. L'information se poursuit sur BFM2.